Thierry Trévalinet, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes directeur général d'AVL France. AVL est spécialisé dans la fourniture de logiciels de simulation, de moyens d'essai et de prestations de R&D liées à la mobilité du futur. Tout à fait Stéphanie, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours dans l'automobile? Eh bien, écoutez, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé également dans le domaine de la recherche et développement, mais pas dans le domaine automobile, mais plus dans le domaine aéronautique. Et jusqu'en 1994 au sein de l'ONERA. Et j'ai donc rejoint le groupe AVL en 1994, donc c'est pas d'hier finalement. Et donc depuis, j'ai accédé à toutes les positions hiérarchiques de la société pour en prendre la direction générale il y a 10 ans. AVL est une société autrichienne qui est présente partout dans le monde. Est-ce que c'est une entreprise où il y a beaucoup de mixité ou est-ce que ça reste très masculin? Alors, ce que je dois dire, c'est qu'on se plaint effectivement, et notre PDG, le professeur Helmut List, se plaint énormément du fait qu'on n'a pas une mixité extraordinaire dans le groupe. Nous sommes 11 500 employés dans le monde, que ce soit depuis le Japon jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Europe, qui est notre évidemment place forte encore aujourd'hui, et que la mixité est aux alentours de 20%, et qu'il n'y a pas de femmes au niveau du comité de direction. Et donc ça, c'est vraiment un objectif très important de notre PDG, de pouvoir renforcer ce comité de direction par la mixité. En plus de vos fonctions à la direction générale d'AVL France, vous êtes également vice-président de la SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile, mais aussi président du MEDEF des Yvelines. Vous avez donc une vue d'ensemble des entreprises dans l'ouest parisien. Est-ce que vous avez le sentiment que l'automobile est un peu en retard sur les autres secteurs du point de vue de la mixité? Vous avez raison Stéphanie, le fait d'avoir donc cette fonction de présidence au niveau du MEDEF dans les Yvelines me laisse penser que finalement la filière automobile est un peu en deçà des autres filières, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique ou d'autres industries comme la téléphonie ou même le BTP, où je trouve que j'ai l'impression, ou j'ai le sentiment, j'ai été nommé il y a un an, mais que ces autres filières sont plus en avant dans le domaine de la mixité. Oui. Alors vous avez souligné effectivement que AVL souhaiterait avoir plus de femmes qui s'engagent dans la voie de la R&D. Pourquoi est-ce dû à votre avis ce désintérêt de la part des femmes? C'est quand même assez difficile à comprendre les raisons, mais je dirais que d'un point de vue logique, il me semble qu'il faudrait que l'éducation nationale puisse attirer les jeunes femmes, et les jeunes hommes aussi. Oui, ça se passe bien en amont en fait. Tout à fait en amont, vers les sciences, puisque je crois que la base de tout, c'est quand même l'éducation et la formation scientifique dans nos filières de l'industrie, et en particulier de l'automobile. Et il me semble qu'une promotion plus importante des sciences au niveau de l'éducation nationale faciliterait cette arrivée de jeunes générations dans notre filière. Mais il est également, je pense aussi, de la responsabilité des constructeurs automobiles, des équipementiers et des sociétés d'ingénierie comme la nôtre de pouvoir faire la promotion de tous les métiers nécessaires au développement du véhicule décarboné et connecté d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je crois que aussi la filière a une responsabilité. Donc, l'éducation nationale, les universités, les acteurs économiques de la filière, mais aussi les territoires, parce que tout ça, c'est un ensemble, hein, d'où mes fonctions au MEDEF des Yvelines, fait que normalement, avec tout ça, on devrait pouvoir attirer beaucoup plus de monde dans nos filières avec beaucoup plus de proximité. Autre chose aussi, je pense que cette filière est devenue tout à fait internationale, et ça doit être aussi un vecteur et un facteur de promotion et d'intérêt pour les jeunes générations. Et ça, je crois qu'on devrait aussi en faire la promotion. Alors la voiture est en pleine révolution aujourd'hui. On parle de smartphones sur roues. Oui. Vous êtes en plein dans le sujet en fait chez AVL. Absolument. Puisque vous développez des logiciels, oui. Vous travaillez sur la mobilité du futur. C'est donc une filière d'avenir. Bah, tout à fait, et puis c'est une filière qui devrait attirer aussi les jeunes générations, puisqu'on parle de software defined vehicle, donc tous les softwares à bord et les logiciels à bord du véhicule donc pour l'aide à la conduite, pour aussi le véhicule autonome. Et de ce point de vue-là, on fait énormément de recherches, nous, chez AVL, dans ce domaine-là.
On a également un gouvernement autrichien qui nous met à disposition des routes publiques pour qu'on développe nos propres démonstrateurs de véhicules autonomes. Notre volonté, c'est d'être les leaders et d'être en avance de phase par rapport aux technologies de demain. Donc c'est comme ça qu'il faut voir notre société. Et on investit énormément, pas loin de 12% de notre chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, dans le domaine de la recherche et développement, pour des technologies qui ne sont pas aujourd'hui sur le marché et qui seront sur le marché peut-être dans les 10 ou les 15 ans à venir. Thierry, si vous aviez la possibilité d'adresser un message aux jeunes femmes, que leur diriez-vous? Qu'on a besoin d'elles. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup de créativité. Et je pense que chez les jeunes femmes d'aujourd'hui, la créativité, elle est présente. On a besoin aussi d'équilibre dans le domaine des prises de décision. Et moi, j'ai le sentiment, en tous les cas, qu'il y a beaucoup plus de passion chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes lorsqu'elles y voient un intérêt. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que la filière automobile offre des métiers qui sont peut-être insoupçonnés aujourd'hui, principalement dans le domaine, plus forcément dans le domaine de la mécanique, mais principalement dans le domaine de la téléphonie, de la fonction logicielle à bord du véhicule, dans le développement de nouvelles technologies décarbonées. Tout simplement pour faire la promotion de notre filière chez les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qui veulent participer au développement de la mobilité sur notre planète dans un environnement décarboné. Wave doit pouvoir non seulement être présent dans l'aval de la filière, mais doit renforcer ses liens dans le domaine de l'amont. Et c'est grâce à l'innovation, grâce à la recherche et au développement, et en tous les cas j'en suis convaincu, qu'on pourra avoir une filière de premium, je dirais, en Europe. Et je pense que les femmes doivent pouvoir y participer. Merci beaucoup Thierry. Merci Stéphanie, à vous.